Et dans ce cours, nous allons aborder les pierres de protection. Donc, on va en voir plusieurs. On va commencer par les protections en général, notamment l'obsidienne. C'est une pierre de protection par excellence. C'est le meilleur bouclier protecteur parmi toutes les pierres semi-précieuses. Nous avons également la tourmaline. La tourmaline est réputée être une pierre de protection de la maison. La tourmaline fait partie des pierres de protection noires qui détournent les effets négatifs des ondes électromagnétiques des appareils électriques domestiques comme les téléphones, les ordinateurs, et ainsi également les mauvaises énergies. Elle est bien une pierre de protection contre les ondes négatives. Concernant les autres pierres de protection générale, notamment par rapport aux protections contre les ondes. Donc nous avons Sunjit, elle a la capacité d'absorber les ondes électromagnétiques et les renvoyer en énergie vitale. Nous avons également la tourmaline, c'est une pierre de protection très efficace contre les ondes électromagnétiques. Cette pierre possède une grande capacité d'absorption. Telle une éponge, elle absorbe tout type d'ondes négatives, dont les ondes électromagnétiques qui se présentent dans notre environnement, dans notre habitat. Contrairement à la sunjit, elle les renvoie à la terre. Et nous avons également fuchsit. Pour les personnes sensibles, on lui prête également des vertus protectrices contre les ondes électromagnétiques, comme celles des téléphones, ordinateurs, donc qui nous entourent au quotidien. Nous avons également l'apatite par rapport aux protections des ondes. Donc l'apatite, on connaît également celle-ci pour ses vertus purificatrices. Elle absorberait les ondes négatives et permettrait d'assainir un environnement, que ce soit une chambre ou un environnement de travail. Nous avons également le quartz fumé ou le quartz rose, parce que le quartz est composé de silice. Il est particulièrement efficace pour éliminer le brouillard des ondes électromagnétiques. Le quartz est également une pierre piézoélectrique. Placez le quartz entre vous et le dispositif émetteur pour une protection maximale. Au niveau de l'habitat, nous avons également l'œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre de protection très appréciée pour repousser les énergies négatives dans une habitation. Éparpillée dans votre intérieur, cette pierre apporte de la chaleur, un sentiment de sécurité à tous les résidents. Elle améliore la confiance en soi et apporte le calme dans chaque pièce de votre maison. Vous pouvez même en disposer à l'entrée de votre maison pour empêcher, bien sûr, les ondes négatives et de les faire pénétrer chez vous, ainsi que les personnes malveillantes. Donc c'est une très bonne pierre de protection au niveau de l'habitat, de l'environnement et au niveau des personnes qui rentrent chez vous. Donc elle est vraiment complète. Nous abordons maintenant la malachite. Alors la malachite est une pierre de couleur verte, très appréciée en décoration d'intérieur. Elle est apaisante. Il émane de cette pierre des ondes positives qui absorbent les vibrations négatives qui polluent votre atmosphère. Alors placée en intérieur, la malachite a le pouvoir d'apaiser et d'harmoniser les relations familiales ou amoureuses. Elle favorise la communication, le dialogue et la tolérance. Pierre de la protection par excellence, la malachite protège des problèmes financiers et apporte prospérité dans un foyer. Placée au côté sud-est de votre maison, elle favorise les rentrées d'argent, le succès dans les affaires et apporte l'équilibre dans les relations. Avec la tourmaline, donc celle-ci assure une protection élevée sur le plan de la santé physique et mentale. Cette pierre précieuse, dans son utilisation, vous protège contre les ondes électromagnétiques provenant de votre ordinateur, téléphone portable, Wi-Fi, etc. Ces caractéristiques spécifiques lui confèrent la capacité de dévier les ondes nocives propagées par les nouvelles technologies, ainsi que celles
émanant de la situation géologique de votre habitat, que ce soit des failles et des sources d'eau souterraines. Pour tirer profit des bienfaits de la tourmaline noire, il faudra la placer à côté des objets sources d'ondes nocifs. Voyons maintenant au niveau des énergies négatives. Alors l'obsidienne, donc on peut l'utiliser en talisman donc elles ont été utilisées en fait par les peuples précolombiens. Elle est aujourd'hui encore très puissante pour éradiquer les mauvais esprits. Les croyances veulent que cette pierre soit efficace pour chasser les âmes maléfiques des défunts. Grâce à ses bienfaits, elle agit sur les mauvaises ondes et permet de rétablir un bon environnement. Nous avons l'œil de tigre ou œil du taureau. L'œil de tigre s'utilise comme protection du mauvais sort et du négatif. La pierre joue le rôle de bouclier aux idées négatives et les renvoie tel un boomerang à son émetteur. En revanche, l'œil de taureau va servir de bouclier contre les mauvaises énergies. Portées autour du poignet, les perles vont protéger l'esprit des personnes néfastes. L'œil de taureau attire le négatif à lui pour empêcher votre mental d'accumuler toutes ses pensées. Nous avons également sodalite. Les parties sombres de la sodalite vont apporter la protection pour lutter contre les énergies négatives. La sodalite réduit considérablement les peurs, ce qui va apaiser l'esprit et faciliter la communication et la créativité. Donc, nous allons passer à la spinelle noire. Les vertus de la spinelle noire, en qualité de pierre protectrice, s'entourent de nombreux mythes et légendes qui lui confèrent des propriétés de guérison et de protection exceptionnelles. Pour la majorité, cette pierre assure une protection optimale contre tous les dangers qui peuvent atteindre le corps, mais aussi l'esprit. Particulièrement recommandée contre les esprits malins et le mauvais œil. Nous avons aussi également la turquoise. Depuis la nuit des temps, la turquoise est une pierre sacrée qui possède une symbolique forte. Elle a la propriété de protéger votre entourage de vos propres pensées négatives en les absorbant. C'est une puissante pierre de protection. À l'inverse, elle protège aussi les énergies négatives émises par l'entourage, du mauvais œil et des accidents. Sa puissance protectrice est si grande que la pierre peut pâlir et mourir, voire se fendre en deux, lorsque la maladie frappe son propriétaire, comme si elle s'offrait en sacrifice. Nous retrouvons le quartz rose. Donc le quartz rose a la capacité de repousser les ondes négatives et les mauvaises énergies. Excellente pierre de protection au sein du couple, comme le quartz rose. Donc elle vous éloignera de la jalousie, des commérages et d'autres effets toxiques. Pour les protections au niveau des émotions, nous avons la rhodonite. La rhodonite est dotée de plusieurs vertus et serait une pierre qui assure équilibre et protection à son propriétaire. Elle a même le pouvoir de réparer les défaillances tant physiques que psychiques, particulièrement recommandée pendant l'adolescence. Nous avons également les pierres de protection pour les voyageurs. Donc cette pierre, on la retrouve donc dans le jaspe dalmatien, qui est surnommé le protecteur suprême. Il absorbe les énergies négatives et protège notamment durant les voyages. Il vous apporte joie de vivre et paix intérieure. Alors nous voilà arrivés à la fin de ce cours et dans le cours suivant, nous allons découvrir les pierres qui aident contre la dépression.